L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une dimension de plus en plus mondiale. La définition de la pollution. La pollution est habituellement définie comme ce qui rend un milieu malsain. La définition peut varier selon le contexte, selon le milieu considéré et selon ce que l'on peut entendre par malsain. Aujourd'hui, la pollution est une dégradation de l'environnement, résultant de la production de produits toxiques ou de l'abandon de matériaux non biodégradables. Sens ancien, historiquement, la pollution est la contamination d'une personne, d'un lieu, etc. par des substances impures, c'est-à-dire inappropriées au contexte, au sens religieux. C'est donc un mot d'origine religieuse et qui de fait conserve un caractère sacré assez marqué. Il faut créer une association mondiale de l'environnement pour sensibiliser les gens à protéger la planète. La pollution de l'air ou atmosphérique est un type de pollution caractérisé par une altération des niveaux de qualité et de pureté de l'air. Cette pollution peut revêtir de multiples formes et être brève ou chronique, émise massivement ou en faible dose, émise en quantité dispersée. Exemple, pollution émise par des centaines de millions de pots d'échappement. Locale et émise par une source fixe. Exemple, cheminée, usine. Ou émise par des sources mobiles, voitures, épandeurs de pesticides, transport maritime ou aérien, etc. La pollution de l'eau peut avoir diverses origines parmi lesquelles industrie, dont ces sous-produits sont l'une des sources de pourtant. Il s'agit essentiellement de produits chimiques et d'hydrocarbures, des gazages. Les eaux usées, si elles ne sont pas traitées correctement, peuvent être une source de pollution. L'eau, qui dans des pays développés, comme en France, des législations ont été mises en place, obligeant à un traitement des eaux usées. Ce type de pollution devient donc de moins en moins important. La pollution des sols. La notion de pollution du sol désigne toutes les formes de pollution touchant n'importe quel type de sol, agricole, forestier, urbain. Un sol pollué devient à son tour une source possible de diffusion directe ou indirecte de polluants dans l'environnement, via l'eau, les envols de poussière, émanations gazeuses, ou via une reconcentration et transfert de polluants par des organismes vivants, bactéries, champignons, plantes, à leur tour mangés par des animaux. En quoi la pollution nuit-elle à notre santé? L'air est indispensable pour la survie de l'homme, mais il peut avoir des effets nocifs si sa qualité est mauvaise. La pollution consiste en un danger immédiat pour la santé, mais a également un effet qui s'amplifie au fil des années. La pollution atmosphérique peut être à l'origine de symptômes, tels que la toux, gêne respiratoire. Les maux de tête peut également déclencher des crises d'asthme chez les asthmatiques ou diminuer les capacités respiratoires chez les enfants. Les maladies dues à la pollution sont donc l'asthme, les allergies, les maladies cardiovasculaires et plus gravement les cancers du poumon et bien d'autres moins dangereuses comme les maux de tête, les vertiges, etc. L'effet de la pollution sur la biodiversité. Erreur fatale. Un sac de plastique qui évoque sur la mer, cela ressemble à une méduse. C'est du moins ce que croient les tortues marines et cétacés qui avalent ces fausses méduses. L'animal meurt d'occlusion intestinale. La pollution atmosphérique cause beaucoup de dégâts sur les végétaux. L'augmentation des gaz polluants perturbe les arbres qui se mettent à fabriquer des branches déformées. Parmi les premières victimes, les sapins et les épicéas qui se mettent à jaunir. Les particules grasses de diesel bouchent aussi les pores des feuilles, la plante respire mal et sa photosynthèse est perturbée.
Effet, malheureusement nous sommes la cause de la destruction de la Terre. Alors pour votre santé et celle d'autrui, et pour la survie de la planète, et pour la protection des animaux, et pour éviter les pénuries de ressources naturelles, surveillez vos actes et suivez les conseils suivants. Comment protéger l'environnement des petits faits et gestes pour sauver l'environnement, la nature. Les chemins de campagne, c'est agréable de se promener avec les personnes que l'on aime. Sur un chemin de campagne, respectez, ne jetez pas des papiers ou des bouteilles par terre, c'est polluant. Pauvre nature, les arbres sont notre source d'oxygène. Utilisez-les en cas de nécessité. Geste à ne pas faire, ne polluez pas en jetant vos ordures n'importe où, c'est mauvais pour la planète et c'est moche à voir. Effet des traits sélectifs, papier, canettes, carton de lait, verre. La mer aussi est menacée, et l'air. Alors évitez l'utilisation du pétrole. Favorisez les voitures électriques ou huile de colza, huile de friture, canne à sucre, ou prenez les transports en commun, le vélo ou vos pieds. Pensez que les canettes peuvent être utilisées en décoration. Ne vous amusez pas à les jeter n'importe où. Ce message s'adresse particulièrement aux adolescents et jeunes adultes qui jettent les ordures par terre. Copiez. Les bouteilles en plastique sont recyclables. Pensez aux boîtes en plastique qui peuvent être utilisées pour conserver des pâtes ou du riz. L'acier permet de recycler d'autres canettes, voire d'autres produits. Alors jetez-les dans les poubelles bleues. Les pots de yaourt peuvent servir de décoration de table. Je trouve cette décoration magnifique. Au lieu d'un dîner aux chandelles, mettre une petite bougie dans un pot en verre décoré, c'est très beau et touchant. Ramenez vos voitures au recyclage et évitez les accidents. Respectez les limites de vitesse. Ne buvez et ne mangez pas au volant. De plus, conduire à 100 km/h, consommez plus d'essence. Pour protéger la planète, pensons également au pétrole. Danger, utilisons les énergies renouvelables. Ne pensez pas au profit. L'argent n'est que l'intermédiaire du confort et non le confort lui-même. Pour l'agriculture, il faut protéger les marais. En effet, il permet la biodiversité et une exploitation agricole possible. Il faut penser à les entretenir. Conclusion. Pour conclure notre travail portant concrètement sur la pollution, ses méfaits et ses coûts, l'équipe des élèves que nous sommes retient particulièrement l'importance de ce sujet dans le monde actuel. De nos jours, tout doit être préservé et ce phénomène très médiatisé à la télévision ainsi que dans les journaux ne l'est pas assez à notre goût. Les chiffres et les graphiques que nous avons indiqués à partir de projets effectués par nous-mêmes, nous, on fait prendre conscience des actes polluants pratiqués par tout le monde, que ce soit à petite ou à grosse dose. Des grandes industries en passant par les simples petits ménagers. À la suite de ces travaux pratiqués dans une science, nous nous engagerons tout le groupe A, modifier nos comportements nuisibles à la bonne santé de la Terre. Nous pensons que rien n'est négligeable, rien n'est anodin, nous sommes tous responsables de ce que la Terre subit. Si on s'y met tous, nous pouvons changer l'avenir pour un monde meilleur aux futures générations. Ce projet est présenté par le groupe A, École Ibn Hazm, classe 4e M1, professeur El-Aïb qu'on aime beaucoup, équipe des élèves, Chérif, Manel et Yasmine, plus Troum Sana, plus Bekri Kenza, plus Driss Lies, plus Hammadi Rania,